En plus, j'ai tous les drones qui sont sur la table, là, regarde. Ah, J'ai l'attirail en magnifique. entier, là. Top ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter parce que de toute façon, tu vas le faire mieux que moi. Ouais, bah écoutez, bonjour à tous, moi c'est Alex, je suis connu sous les réseaux sous le nom de Plati FPV et je suis chef de projet entre guillemets chez Caillou. On n'a pas attribué de poste officiel parce que c'est un projet plus entre amis qu'on a créé il y a à peu près un an maintenant. Mais voilà, je fais partie de l'équipe de 3 personnes qui gérons Caillou Frames. Ok. Du coup, tu me disais juste avant que ça fait combien de temps que tu voles en drone? Moi ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je fais du FPV, j'ai commencé en 5 pouces classique. Non, et c'est quoi qui t'a poussé à aller vers le FPV? Moi, c'était pas du tout la vidéo. Au début, le premier truc qui m'a dit, enfin, qui m'a donné envie de voler, c'était vraiment juste. Moi, je suis pilote planeur et je kiffais l'aéronautique depuis super longtemps. Et c'est vraiment le côté, tu sais, voler, faire du freestyle. Moi, ce qui m'a fait tomber amoureux, c'est les vidéos de Mister Steel à l'époque, tu vois. Du Ok. vieux Ouais, freestyle bien old school, bien, tu sais, ouais, un peu organique, quoi. Pas du tout du sbang, mais juste le fait de se complètement. promener partout dans des environnements. C'est ça que j'ai kiffé le plus. Et après, j'ai découvert le potentiel cinématographique. Je me suis dit, ah ouais, effectivement, tu sais voler, il y a moyen d'apporter quelque chose, quoi. Il y a Stéphane qui a rejoint. Salut Stéphane! Wesh. Hello! Oh, il a un micro en plus, incroyable! C'est inattendu. C'est quoi vos rôles respectifs ou? Je pense que je pourrais dire que je suis chef de projet parce que c'est moi qui en général qui apporte les idées en tant que pilote, tu vois, qui apporte les concepts de châssis, etc. Et Ok. Stéphane, lui, il est dessinateur industriel de métier. Donc tu veux te présenter, Steph? Oula. Bonjour. Vas-y, la pression, la pression. Ouais, ouais, vous foutez la pression. Impressionnant, là. Ouais, bah, moi, à la base, mon métier, c'était dessinateur. Enfin, c'est toujours. C'est dessinateur industriel. Puis, quand j'étais dans le drone, je me suis dit, bah, pourquoi je dessinerais pas? J'ai commencé à dessiner des saloperies, vraiment de la merde. Puis après, je commençais par aller avec Alex, même si je l'aimais pas trop. Hein. Je me suis dit, tiens, si on faisait un châssis où enfin, on n'a pas peur de casser, puis derrière, on a enchaîné, et puis on a fait une paire de Derrière. versions. Alex s'est foutu de ma gueule une paire de fois, et puis on a sorti nos châssis. Ouais. Mais ouais, l'histoire débute du Discord de We Are FPV en fait. Lui, je le voyais faire ses petits protos dans son coin. Je me suis dit, bah vas-y, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, j'avais une Ouais. idée de châssis en tête. Je faisais déjà beaucoup de bandeaux. J'avais cassé des châssis. Je me suis dit, bon, il y a quand même moyen de. Insulte. Parce que de base, vous vous connaissez pas, enfin, vous êtes rencontrés sur Discord. Du tout, C'est ouais, jamais vu lui, IRL, hein. il habite dans le nord, lui. Ouais, je l'ai jamais vu en vrai, hein. Ah ouais? Ah non, Ouais, c'est C'est jamais ouf! vu. c'est incroyable, hein. Incroyable, ouais. Un jour, peut-être. Bah, vous avez jamais volé ensemble. Bah, il est Non. super loin, tu sais. Lui, il habite à Laon, dans le nord, à côté de. T'es où? T'es en haut à droite, quoi? Non, je suis au nord de Paris, ouais. Ouais, Non, ouais. Et moi, pas, je suis dans ok. le sud. Je suis vers Cannes. Bah, actuellement, je suis en Croatie Ah parce que je oui, suis en d'accord. stage chez Orca, mais sinon, j'habite dans le sud. Et du coup, vous faites quoi comme job Ouais, du coup, bah, lui, il est dessinateur industriel de métier, et moi, je suis Ouais, en école d'ingénieur informatique. Et là, ok. actuellement, je suis en stage chez Orca en Croatie. Orca FPV, les lunettes analogiques. Ah Ouais, ouais, ok. voilà. Ça existe encore ça? Ça y est, mais bien sûr que ça existe. Oh là là! Oh là là! Ça Oh la tire! cartouche. Rah. Vive l'analogique, les gars. Oh Ouais, putain. j'ai commencé sur des Fat Shark V2, donc ça va. Ah Du coup, ouais, les HD2. Dominator V2, je crois. Oh la dinguerie, le les, fossile. les bleus gigamoches, là. Les Ouais, c'est ça. bleus. Vous êtes trois ou deux? On est 3, ouais, il y a un ami qui est graphiste qui nous a rejoint au cours du projet, genre peut-être il y a 9, 10 mois, un truc comme ça. Quand on avait besoin de. En fait, au début, je te dis, le projet de châssis, on l'a créé vraiment pour nous, en fait, pour les amis du Discord. Ouais, On a vendu. Il y avait 14 pilotes à l'époque. On a fait en fait Ouais, un espèce de crowdfunding, 14 châssis. on a fait une cagnotte et on l'a vendu à ok, nos amis proches. Et après, on s'est dit, mais ok. en fait, le produit est cool, tu vois, ça fonctionne. Et on s'est dit, bah écoutez, pourquoi pas lancer une marque? Et c'est là que le graphiste nous a rejoint parce que lui, il avait de l'expérience dans la création de startups, etc. Et donc, c'est lui qui a fait l'identité graphique de Ça la aurait marque, été en fait, mal le parti, logo. ça. Et... Ok. Mais disons que c'est pas notre métier, en fait, nous, de base, de créer, tu sais, un vrai produit concret à vendre. Bah ouais. Donc, ouais, ça nous a beaucoup aidé d'avoir un gars qui s'y connaît pour tu sais, concrétiser la chose, quoi. Ok. Et du coup, c'est parti de quoi l'idée de... euh, pour créer un nouveau frame, est-ce que tu vas te dire j'ai une idée originale ou est-ce que tu t'inspires d'autres frames et tu te dis bon, je vais créer le mien juste comme ça? C'était un peu Euh, les deux, ouais. Sur le caillou dur, en fait, on n'a pas fait d'énormes innovations techniques ou, tu sais, genre, je sais pas, comme Armatan qui est arrivé avec les cages en titane, ou des trucs comme ça. On a Ouais, voulu rester sur une base solide, mais c'est volontaire, tu vois. C'est par la volonté de créer un châssis qui a déjà fait ses preuves. Et on ouais, voulait bah être sûr d'avoir un truc qui était solide, quoi. Donc, c'est ouais, c'est un solide. mélange d'idées qui Solide, fonctionnent. pas cher.
Mais en même temps, Voilà, si c'est ça. c'est esthétique, au final, bon, le pas cher, on peut plus respecter. Mais Le pas cher, effectivement, pour avoir du matériel un peu quali, effectivement. Au final, tu sais, c'est le fameux buy cheap, buy twice. Où tu te rends compte que c'est vrai, en fait. Au Ouais, début, ouais, bah ouais, si tu mets de la clairement. visserie en nylon, tu vois, ça casse, quoi. Vous commandez où vos pièces? Stéphane, tu réponds. ah bah en Chine, forcément, Ok. tu peux pas être compétitif. Putain, je suis plus stupide. Ouais, bah, bien sûr. Et même les plaques en carbone? Ouais, ouais. On C'est pressé est... en Chine et Tout découpé est Ouais. sur fait place. en Chine et découpé sur Ok. place. Mais c'est juste pas du tout rentable de le faire en France, en fait. On s'était renseigné, il y a DFR qui fait Ouais. aussi de la découpe carbone. Il y a quelques Ouais, usineurs PNC, mais ouais, on n'a pas été satisfait. Il y a que la Chine en fait qui est arrivée au niveau de finition qu'on voulait pour le tarif qu'on voulait. Et si on voulait sortir des châssis à moins de 100 euros, c'était la seule solution en fait. Si le caillou dur, il aurait été à 250 euros, quoi. Ça n'a pas de sens. Ah ouais, carrément. ah oui, Ouais, ça a aucun sens. c'était Puis, vraiment. bah, disons on a reçu des dingueries de mecs qui découpent du carbone. Hein. J'ai dit, ouais, on va faire travailler des gens qui travaillent bien. Ok. Non, mais Oh là là, c'est pas ça. Non, mais des gens qui sont constants, quoi. Bah ouais, non, mais faut des grosses machines et tout, j'imagine. c'est une galère à découper le carbone, ça paraît pas, mais la consommation des fraises, etc., c'est monstrueux en fait. C'est une matière qui est Ouais, extrêmement compliquée à travailler. On est content de ok. sous-traiter ça en tout cas. Ah ouais. Ouais, j'imagine. Et ça se passe comment la phase de développement du châssis? Est-ce que vous allez plutôt bah, faire des simulations ou des trucs comme ça, ou vraiment commander un maximum et à chaque fois faire des petits ajustements Bah, c'est un mélange des pour... deux. C'est un mélange des deux. Moi, je sais faire un peu de simulation. J'ai simulé toutes les pièces du caillou dur à la base. Hein. Ok, Histoire... En fait, ça permet de voir. Bah, après, sur le caillou dur, c'était pas trop. C'était pas. Pour le coup, c'était pas trop intéressant. Enfin, intéressant, si, mais genre sur les bras. Mais genre des plaques, on savait très bien que ça allait tenir. À partir du moment où tu mets pas de trous et pas d'arête trop vive, ça tiendra. Mais ouais, les bras, par exemple, bah, ça a permis de. Ça permet de savoir, entre guillemets, où est-ce que ça va casser si ça vient à casser. Et ça permet aussi de te ok, corriger. Il y a eu Il y une a grosse des... optimisation au niveau des bras du caillou dur où on avait des soucis au début. C'est ça, ouais. Et ça a été très vite corrigé grâce à ouais, cette phase de prototypage. On évite quand même de faire un maximum de batch parce qu'il faut quand même faire venir le carbone de Chine, etc. à chaque fois. On peut pas se permettre de découper ces ouais, une bah, ouais, bien frame et sûr. de qu'on essaie de faire des. C'est pour ça qu'on a un groupe de bêta-testeurs chez Caillou. On est genre 5-6 pilotes et ça nous permet de découper une petite quantité à chaque fois pour faire des tests et avoir des retours concrets au-delà des simulations, quoi. Pour avoir un truc Ok, dont on est certain de l'efficacité. ouais. Et pour revenir à la simulation, du coup, vous venez, les simulations, c'est pas pour le vol, c'est vraiment pour les impacts. Bah, en soi, simuler un impact, je suis pas équipé, faut du logiciel pro et j'ai pas ce qu'il faut, mais tu prends les pires cas possibles, tu vas prendre une plaque en carbone, tu vas appliquer un effort à un endroit, tu fous un effort, et tu vas forcément voir là où tu as le plus de contraintes dans ta pièce, et ce sera là que ça cassera. Après, est-ce que c'est bien Ok. dimensionné? Ça, c'est avec l'expérience. Puis au final, à chaque fois qu'on lance un nouveau truc, bah là, on a une paire de châssis qui ont été en développement pendant plusieurs mois. On lance pas un truc en mode random. Parce que là, vous avez deux châssis qui sont dispo et C'est vous ça, bossez sur un. c'est ça. Tout à fait. Ok. Et c'est quoi le nom du troisième alors? Oh putain, ça veut leaker des trucs là. Est-ce qu'on leak le nom, Steph? Écoute, on leak, au pire il changera. Hein. Ouais, si le nom change, ouais, Si effectivement. le nom change, Il s'appelle le Caillou Flip. Oh! Ça Ouais, donne un petit indice, c'est pas du long range. Ça va être un chouette châssis, un chouette projet. on peut pas faire plus long. Enfin, si on fait un autre 7 pouces, c'est mort. Je fais pas un Dead Cat, ça pue. Il est raciste, c'est ah ouais? Ah, moi, je suis un raciste du Dead Cat, comme Eh Alex. ben, pourquoi? Ouais, c'est vrai que quand en fait, au niveau de la physique de vol, tu sens qu'un Squishy c'est beaucoup plus équilibré qu'un Dead Cat. Et je comprends qu'il y ait des compromis à faire par rapport tu sais, aux hélices dans le champ de vision, au moteur, Ouais, voire c'est sur ça. certains châssis. Mais en se débrouillant là sur le 7 pouces, on a réussi à faire un compromis qui est assez intéressant. C'est un Squish X qui est pas autant squishé qu'un traditionnel 5 pouces. Donc on a calculé en fait la géométrie du châssis en fonction du FOV des caméras actuelles. Et ça nous permet d'avoir un châssis, une fois que tu l'as essayé, tu te rends compte que c'est le jour et la nuit, quoi. Quand j'ai fait les Ah premiers ouais? vols avec le premier prototype, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le SquishX, quoi. C'est pour ça qu'on fait des SquishX, quoi. T'as des désavantages, c'est le fait que, tu vois, si nous on n'a pas d'hélice dans les FOV au-delà de 25 degrés de tilt sur le caillou loin. Donc si tu veux faire du chasing ou du cinématique en presta, des trucs comme ça, où tu as besoin d'avoir un tilt à zéro pour je ne sais quelle raison, bah tu peux pas parce que enfin tu peux, mais tu as les hélices dans le champ, quoi. Ouais. Donc c'est là que tu as Ok. quand même une certaine utilité à avoir un vrai Dead Cat.
Mais pour le caillou loin, le but c'était vraiment d'aller bombarder en montagne. Le but c'était vraiment l'usage très précis, c'était mountain surfing, avoir de l'agilité, d'avoir des grosses perfs de vol et de pouvoir bombarder. En fait, les deux châssis qu'on a sortis, ces cailloux, quand tu prends du recul, c'est des châssis qui sont vraiment très spécifiques à un usage. Le caillou dur, ça reste un châssis qui est Ouais. assez lourd, mais qui est fait pour taper. Et le caillou loin, pareil, c'est un châssis qui est fait pour son usage, tu vois, vraiment le mountain surfing pur et dur, Un peu et dans pour les tabasser extrêmes, du ouais. sommet. Voilà, c'est ça. Là, le caillou flip, et est-ce qu'après vous allez faire un caillou protégé, genre un ciné-whoop? Genre un C'est trop ciné-hoop. bien comme nom ça, caillou protégé. Je vais mettre aussi. Un caillou fragile ou... Caillou fragile, un caillou mou. Ouais. C'est comme ça qu'on appelait le premier proto du caillou dur avec les bras qui cassaient là. Ah ouais. C'était le caillou mou. Oups. Non, mais en tout cas, les noms, ils sont chambés. Ouais, c'était très spontané, le choix du caillou dur, c'est Stéphane qui l'a dit. Et sinon, on n'a pas du tout brainstormé le nom, quoi. Il m'a dit caillou dur, on a fait ok, caillou dur. C'est sorti comme ça. Et ouais, les projets Stylé. futurs, je sais pas. Parce que pour l'instant, c'est des trucs qui sont vachement centrés autour de ce que moi, personnellement, je vole. En tant que chef de projet, je dirais entre guillemets. Moi, Ouais. je fais pas du tout de ciné-whoop, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je fais pas de presta. Et je trouve que Ouais. c'est pas marrant à voler, tu vois, si tu fais pas de presta Oui, et que c'est t'en as pas clair. un usage spécifique. Puis Pas est-ce très qu'on va se drôle, faire quoi. chier à faire un ciné-hoop juste pour faire un ciné-hoop Ouais, aussi? c'est ça aussi. Il y a beaucoup de Il ciné-whoop y a sur des le gens marché. qui. C'est con, mais il y a des gens qui te font très bien C'est et. Bah oui. clair. Je suis Typiquement, pas t'as forcément. Le Fusion Pro Whoop qui est sorti il y a pas longtemps, qui a l'air tout à fait génial. Et en vrai, moi, comme je pratique pas le. Enfin, je fais pas de ciné-whoop, je saurais pas apporter d'innovation ou de trucs plus spécifiques à un châssis comme ça, quoi. Ouais. Donc en vrai, ça fait très bien le taf. Et, D'ailleurs, tu parlais de mauvais carbone et de carbone mal découpé. Comment tu comment tu fais du coup la différence entre un bon frame et un mauvais? c'est très subjectif. Je pourrais pas dire qu'un châssis est mauvais et un châssis est bon parce que ça dépend vraiment de ce pourquoi tu l'as dessiné. Si on parle du dessin, en tout cas pas forcément du carbone et de la matière première. Et tu vois, tu as des châssis qui sont faits pour être légers, tu as des châssis qui sont faits pour être lourds. Donc tu peux pas Ouais. dire un châssis, il faut qu'il y ait des plates en 3 mm, faut qu'il y ait des plates en 2, faut qu'il y ait, je sais pas, des entretoises de tant de diamètre. Ça dépend vraiment de l'usage. Donc tu peux pas juger un châssis comme ça sans connaître ce pourquoi il a été créé. Au-delà Ok. de la qualité du carbone, je parle juste qualité du carbone, pas qualité d'usinage ou quoi, mais Ouais, pour la matière première. ce qui fait vraiment le plus, c'est le dessin, hein. Si le châssis de base, entre guillemets, pas bien dessiné, enfin si, ou pas de guillemets, hein, pas bien dessiné, bah t'as plein de gens qui s'essayent à faire des châssis, même en perso, puis qui se retrouvent à faire, ouais, en fait, bah même moi le premier, les premiers châssis que j'ai dessinés, mais c'était saloperie, hein. Ah, il était C'est-à-dire moche. Ouais, Hein. j'imagine. Déjà, non, mais déjà c'était moche, mais aussi niveau conception, j'avais fait des conneries. Mais c'est parce que je connaissais pas bien. Je connaissais pas bien. Ouais, il y a de Maintenant, ça aussi. Hein. bah regarde les premiers bras de cailloux durs, mes premiers châssis où bah dès que je faisais un maiden, de toute façon, premier crash, je pétais un bras, toujours. Ah, j'en souviens de ça. Ah ouais. Ah toujours. J'étais maudit. Ouais, il y a une anecdote quand même sur le premier châssis, le premier proto de caillou dur, là. Il a sa Ah. FC qui a un reboot en retour de power loop. Donc si tu veux, il était face au sol Non, comme ça. même pas. Non, Qu'est-ce qui s'était passé? j'avais foiré une soudure, hein. J'avais fait un power loop. Et en bas du power loop en fait, j'ai voulu remettre des gaz, ça a fait un gros appel de courant. Il y a un moteur qui a pas assumé, mon drone Oh s'est explosé putain. dans le sol. Le Oui, premier châssis de caillou dur, le premier bras à casser a tenu 15 secondes. Ah, J'ai décollé, j'ai fait un Le power truc loop, s'est éteint au explosé. pire moment, quoi. ah, putain. Mais si tu veux, t'as les compiles de crash de cailloux, je te les enverrai. Si tu veux. Il y a des liens YouTube. Ah bah ouais, Il y a carrément. des vidéos de 5-10 minutes où t'as que des crashs non-stop avec la caillou dure. Notre manière de faire la promo du châssis, tu vois. J'avais fait exprès de faire des crashs dans des murs juste pour vérifier que ça Ouais, tenait. ouais, il y a eu du crash test assez violent et ça a été prouvé maintenant. Ça fait 1 an qu'il est sorti le châssis et on sait que là, en l'état, on n'y touchera plus parce que c'est une folie, quoi. Il est trop bien. Pensez à Léo, hein. Ah, Léo, ouais, Léo, putain, Léo, Le c'est un traverseur de membre plafond. de la communauté belge qui a traversé un hangar, tu sais, un hangar avec un toit en tôle. Il a bombardé dedans, il a dive le truc et il est passé à travers le toit en tôle. T'as la vidéo sur Putain. l'Instagram de Caillou. Traverse des vitres. Il a Ouais, t'as la vitre aussi. C'est Et des le vitres. truc, il s'est pas cassé. Et genre, Non, mais enfin, t'entends. même les hélices, quoi. Un Tu, impact d'hélice. tu verras sur la vidéo et sur l'Instagram, tu vois, le mec il turtle, donc t'as le quad qui se remet droit, il redécolle, t'entends qu'il y a une hélice qui tire la gueule, Ah tu vois, le oui, oui, quad quand il fait même. comme ça. Et il remonte et tu vois le trou dans le toit qu'il a créé. Non, elle est excellente cette vidéo, vraiment, elle est trop cool. Non, mais ça fait trop plaisir d'avoir ce genre de retour sur nos châssis parce qu'on se rend compte que les gens l'utilisent vraiment enfin, pour la raison pour laquelle on l'a créé, quoi, donc c'est génial. Faut faire gaffe, hein, pour des lynchages, ils vont se mettre à lancer des frames dans les Caillou. fenêtres après. Ouais, et puis surtout, on a une putain de commu là-dessus.
Bon, il y a Et deux, Commu trois est personnes. génial, ouais. De manière générale, c'est assez commun de recevoir une vidéo d'un mec qui reçoit son châssis, qui le monte et qui le jette dehors, tu vois. Juste, il le jette. La Ça philosophie Cadio est extraordinaire. ça m'extermine parce que t'as plein de vidéos comme ça qu'on nous envoie, des trucs random et les mecs jettent leur châssis dehors. Les trucs sont tout neufs. Ils en ont juste rien à foutre. Et ils font ça même avec le caillou loin ou ils osent pas quand même? Oh, tu pourrais avec le caillou, après c'est pas le Bah but, mais oui. le caillou il a des bras en 8, hein, tu pourrais t'amuser quand même. En 8 d'épaisseur? 8 Ouais. mm, ouais. Ah ouais, putain. C'est pas trop lourd pour du long Bah là, pour range? le coup, tu vois, on parlait des différents, comment je dirais, de la manière dont tu conçois un châssis pour son usage. Là, pour le coup, c'était pas du tout pour encaisser les chocs, c'était vraiment pour encaisser les vibrations des énormes moteurs 7 pouces. Ok. Donc on a ouais, gros bras, grosse bottom plate qui vient chercher les bras bien loin. Là, je l'ai sous Ok. la main, c'est pour ça que je regarde en même temps, tu vois, mais quand tu mets typiquement un caillou dur, tu vois, le châssis, comment je dirais, le body, le corps, tu vois la différence de largeur en fait entre les deux corps. Tu te Ah rends ouais, compte ouais. que, tu vois, il y en a un qui est beaucoup plus large que l'autre, quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc ouais, t'as Et, des en compromis à termes de faire en prise fonction. au vent, vous avez testé avec du gros vent? Alors ça, j'ai envie de te Comment dire, il dans les tenait? deux cas, une énorme brique de carbone est très peu aérodynamique. Ouais, Donc en vrai, c'est et puis de clair. toute façon, quand tu compares avec la portée et la puissance des moteurs, l'aérodynamisme, c'est pas le sujet principal quand tu voles à des vitesses, je dirais entre guillemets faibles, mais quand tu voles en dessous de 150 km/h, c'est assez négligeable Ouais. pour nos châssis actuels. Mais après, le poids du châssis, là, moi, le mien monté, il est à 660 grammes, il me semble, sans caméra et sans batterie. Ah oui. Tu sens la différence par rapport au build, tu sais, je dirais ultra light, sub 250, où tu es censé faire du Ouais, long bah, range c'est avec sûr. et tu te fais souffler par le vent comme rien du tout. Là, le poids, quand même, joue sur la résistance au vent. Enfin, là, je m'égare, du coup, on parle plus trop des châssis. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que moi j'ai pas mal de problèmes avec le vent en général quand je Bah vole. écoute, tiens, prends-le. Et oui, le poids aide énormément ouais, à la résistance au vent, c'est clair. Et c'est pour ça que je fais cette série, c'est pour savoir qu'est-ce que je m'achète après surtout. Ah oui, Parce malin. que Ah, c'est ça. oh, J'ai coulé 2 drones là. alors, un, je peux comprendre, hein, mais deux, enfin Il voilà est quoi. fort. Ouais, Et genre alors, faire le un flotteur, caillou qui flotte. un caillou flotteur, ouais. Ah ouais, ça je veux, ça je veux bien. Le deuxième, j'avais mis ma mousse, mais erreur de calcul et il a quand même coulé. Ah bah putain, Genre, erreur de t'as calcul. pas essayé ou... Si, si, je l'avais essayé, mais en fait, c'est ma théorie. Il y avait une bulle d'air entre la batterie et la frite. Et avec le choc, ça a dû souffler la bulle d'air. Et du coup, il y a pas eu assez de portance pour ne pas couler, quoi. La poussée d'Archimède n'a pas fonctionné. Exactement. Glu-glu. Caillou glu-glu. Mais... Caillou glouglou. Ça y est, ça On va prend des commencer notes, à on prend des notes. brainstorm. Dès qu'on a des Ouais, propositions de ouais. noms, on C'est prend des noté. notes. Ah bah en vrai, ça se trouve, ça doit se faire un frame avec l'intérieur vide. Ça Mais bon, existe. Ça Ça existe existe en déjà, ouais. plastique. Il y a En un truc plastique, mais orange après. ah immonde ouais? qui traîne. Ouais, Ouais, mais en j'avais plastique. celui-là en tête aussi. Ouais. Mais bon, après, tu commences à rentrer dans des poids qui commencent à être illégaux, quoi. Ouais, Pas puis même illégaux des par rapport designs au illégaux. gouvernement, mais illégaux par rapport ouais, à la philosophie FPV, tu vois. Des châssis de 3 kilos avec des Ouais, non. Ah, et vous avez fait un ciné lifter aussi? lifters, ça, là on commence à rentrer au niveau du tarif dans du lourd, tu vois. Même Ouais, après ouais, c'est coûtant, clair. on est sur des châssis qui sont compliqués à dessiner. Après, si, Stéphane, t'avais fait à partir de la base de Cahuloin, t'avais fait un octo. Ouais, on ne parlera pas de Ah cette ouais? chose. On passe à autre Ah, chose. Voilà, j'ai justement été un peu bloqué par le carbone. J'ai retrouvé Ouais, avec un t'avais... truc qui vibrait, sa mère, j'ai fait, allez, vas-y, on démonte. Il avait fait usiner des adaptateurs pour pouvoir mettre tu sais, des moteurs des deux côtés. C'est pas des trucs qui prend le bras en ok. sandwich. Et j'ai pas suivi le développement parce que moi j'étais sur le 7 pouces classique, quoi. L'octo, on verra Non, plus tard. à la base, c'était Ouais. une blague et au final, bah, en fait, il faudrait faire ça avec du vrai carbone et pas avec un truc bizarre que j'ai reçu. Ouf, ouf, ça lance des Ça pics. devait venir des Français, j'imagine. Ouais, Franchement, je sais même pas comment tu peux envoyer ça. C'est honteux. Non mais des couteaux au ciseau. mais ouais c'est ça. Enfin, puis même ça se voyait. Je sais pas à quel moment tu te dis j'envoie ça, ça passe. J'avais une autre question, c'est les chanfreins. Est-ce que vous avez des chanfreins sur vos frames? Oui. On en a, ouais. On Ok. est très fan des chanfreins. Ah, ok. Et pourquoi alors? Pourquoi? Parce que ça coûte pas plus cher que ça au final quand tu compares entre un châssis avec chanfrein et sans chanfrein, c'est assez négligeable en vrai quand tu prends un châssis de cette finition. Et il y a beaucoup d'avantages. Le premier, il est quand même assez esthétique.
où c'est agréable à toucher, t'as pas de risque de te couper, etc. Parce que du carbone brut, quand il est bien Ouais, tranchant, là, je peux te dire que ça coupe, tu vois. c'est clair. Et ouais, donc esthétique, au toucher, et t'as d'autres aussi, d'autres effets secondaires à la con, comme le fait que nous on a des trous pour les straps lipo. Si tu t'enfreines pas Ok. ton trou pour le strap, t'as très vite fait d'arracher ton strap en fait, parce que ça coupe Ah, puis comme un il va se couteau, quoi, découper le en fait, truc. ouais. Il va se Ouais, couper. c'est ça. Mais ouais, c'est majoritairement esthétique en vrai, hein, le Ok. chanfrein. En soi, le caillou dur, le seul endroit où on pourrait chanfreiner, c'est les trous de strap. Point. Ouais. Après, il a pas de Donc, perçage, quoi, donc en plus de maintenant? Ah non, 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 c'est déjà fait, mais je veux ils dire, sont déjà faits, ouais. si jamais on avait voulu vraiment rester au moins cher possible, on faisait les chanfreins au niveau des trous de strap, et puis le reste tout en brut, et puis c'était bon. Ah oui, ok, C'est vrai que ouais. ouais, le seul chanfrein utile, entre guillemets, pour l'intégralité du drone, c'est le chanfrein pour les trous pour les straps. Enfin, je Parce dois que réfléchir à c'est là que tu tout. peux les découper, quoi. Et au Ouais, ça niveau permet d'avoir un d'un choc ou de la délamination du carbone, Non, dans tous les cas, si tu prends un choc sur la tranche du carbone, enfin n'importe quel choc en fait, chanfrein ou pas, j'ai envie de dire le chanfrein ça améliore pas ça du tout, mais c'est négligeable. De toute façon, si ton bras il vient à délaminer, il va délaminer. Dans tous les cas, chanfrein ou pas. c'est bon à savoir parce que je disais pas ça dans ma vidéo, donc je vais Non, réécrire un peu. s'il y a une chose qui peut améliorer, c'est du vernis, mais ça va améliorer sur quoi? Les trois premiers chocs, C'est vrai qu'en vrai, quand tu compares ça à la c'est possible, puissance, tu peux faire vernir les châssis. Nous on pourrait le faire, mais on choisit pas le faire pour l'instant. Est-ce que ça a un intérêt, sachant que nous on fait des trucs qui frottent contre du béton? Est-ce qu'on va foutre du vernis pour que au pour le coup, premier le coup. vernis par rapport au chanfrein, ça a un coût, hein. T'es quand même sur un truc qui est nettement plus cher parce qu'il faut traiter chacune des pièces une par une. Donc c'est moins négligeable que le prix des chanfreins, tu vois. Tu peux Ok, rajouter ouais, facilement une dizaine d'euros sur un châssis en vernissage. C'est Enfin, ça. bah, une dizaine ouais. d'euros, j'exagère un petit peu, mais dans l'idée, Et puis en c'est vrai, ça. pour les gros chocs, le meilleur moyen qu'on a trouvé, nous, personnellement, c'est les énormes TPU qu'on a sur les bouts de bras. Tu pourras prendre des photos sur Internet. Ça, c'est génial parce qu'en fait, ton carbone, peu importe la qualité du truc, effectivement, un carbone de haute qualité va moins se délaminer facilement qu'un petit T300 chinois. Mais mine de rien, en fait, quand le carbone il commence à se délaminer, après, ça va remonter le long du bras et c'est terminé, quoi. Ouais. Donc, si tu mets des protège-bras en TPU, t'évites le début de la délamination. Et moi, j'ai jamais eu de souci avec mes bras de caillou dur en plus d'une année de vol, quoi, alors qu'il mange sévère. Ouais, ça faisait partie de ma question d'après. C'était sur le TPU, où est-ce que vous en avez mis du coup, et si ça avait un avantage autre que pour les chocs. Ouais, bah après il y a différents usages, hein. C'est vrai que ça joue beaucoup sur les vibrations, sur des TPU qui sont, tu sais, genre le TPU qui va venir te tenir ton condensateur, ton buzzer, etc., ton VTX pour certains primes. Au Ça moins permet de tout garder dans le châssis. ça évite de se retrouver à mettre un rilsan et que bah, ton chrono il se fout en travers, puis arrive un moment il Ça, commence à vibrer, tu fais putain, châssis il est pas sain, mais des fois ça peut venir de conneries comme ça je pense. ouais, ça peut être, tu vois, Ouais. t'essaies d'avoir le moins de trucs qui pendouillent dans le quad, quoi. C'est ça, puis ça permet d'avoir des builds entre guillemets plus simples à monter. Enfin nous les nôtres sont pas forcément Effectivement. simples à monter, mais tu sais où tout va, ça te guide sur ce que tu vas assembler. Pour le Mais ouais, coup, t'as les deux. je- Alors qu'à l'inverse, t'as le bumper avant, il est fait 100% pour absorber les chocs, tu vois. C'est pour éviter de taper le Ouais. carbone directement. Donc ouais, Ok. t'as différents usages pour le TPU. Mais typiquement, par exemple, le backpack à l'arrière pour tenir l'antenne, t'aurais très bien pu mettre un Riesland, mais le TPU est beaucoup plus propre. Oui. Et là, du coup, j'ai vu que vous étiez en train d'adapter un des cailloux au DJI O3, là, le nouveau Air Ouais, Limit. notre DJI-E3. Ouais, alors dans le FPV, c'est assez relou parce que t'as un grand chinois qui s'appelle DJI qui sort tous les ans des produits aux dimensions bien spécifiques. Ouais, Moi, le caillou dur, on l'a adapté de base pour du matos analogique, donc c'était des tailles standards. Heureusement, t'as certains éditeurs qui ont quand même sorti du matos HD aux tailles standards, ouais, non pas comme Wallsnail parce que c'est compliqué, mais, mais comme le DJI avec avec le des Vista à spécifiques. l'époque, qui rentrait ouais, parfaitement. Et là, on se c'est les retrouve avec mêmes. des tailles plus compliquées, donc ouais, effectivement, on est en train de prototyper des kits. On va voir comment ça se présente, c'est encore du prototypage. Ça c'est un des gros problèmes qu'on a au niveau des châssis, c'est on dessine un châssis pour du matériel, mais est-ce qu'on peut pas anticiper le matériel qui sort? Là, c'est le truc on a eu de la chance, c'est que le O3 il rentre à l'arrière du caillou Ouais. dur, Ouais, c'est mais clair, il est pas trop gros, ouais. ça va, mais le Walksnail, bah il nous manque, je sais pas, ça doit être 1 millimètre et demi.
Très peu, vraiment très peu, le seum quoi. Il manque rien, c'est un enfer, mais du coup on peut pas dire bah c'est compatible Oxnail. Obligé de modifier, mais si on modifie le châssis, tous les mecs qui avaient des châssis avant, faut qu'ils aient du spare, donc C'est c'est ça, ouais. compliqué. Donc à moins de sortir ces différentes versions du châssis, etc., nous en tant que petite boîte, entre guillemets, on se lance dans une embrouille si on commence à faire des pièces spécifiques pour des Ouais. versions, etc. Faut pas oublier que, enfin, moi c'est pas mon métier à plein temps. Je rentre chez moi, si je peux éviter d'avoir un stock à gérer, enfin un stock à Oui, non, gérer, mais bien et, sûr. 15 versions du même châssis qui se C'est ressemblent clair. toutes. Du coup, c'est quoi la solution à ça? C'est tu dis, bon, bah, tège le Oxnail? Bah après, là, en fait, le problème, il est très spécifique parce que c'est sur le caillou dur qu'on a adapté sur de l'analogique et qui était, tu sais, dans l'esprit Bando Basher ultime, qui était très compact, qui était vraiment fait pour Ouais, rentrer uniquement ce dont tu as besoin de rentrer, tu vois. Alors qu'à l'inverse, le caillou dur, le caillou loin, le 7 pouces, il est énorme, en fait. À l'intérieur, tu peux mettre 2 air units si tu veux, il n'y a aucun souci. ah oui, Et d'accord. à l'avant, pareil, pour les cams, etc., tu as beaucoup de place, quoi. Donc le caillou loin, tu as tout qui rentre sans souci, il faut juste bricoler caillou print quand tu as un nouveau produit qui sort, mais ça se fait, quoi. C'est le caillou dur qui est plus compliqué parce qu'on l'a conçu spécifiquement pour un usage. Et Pour maintenant, on se rentrer retrouve. du matos analogue et puis un Vista vraiment, enfin le Vista il rentre au Ouais. poil quoi. Enfin, ouais. À l'époque, Ouais. ouais, le cahier des charges, c'était vraiment analogue et Vista parce qu'on est gentil, tu vois. Mais c'était analogue. Surtout parce que je vole en HD et oh. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, le but, c'est vraiment de pas modifier la structure en carbone et du coup, vous allez rajouter des espèces de, je sais pas, d'agrandisseurs en Ouais, c'est ce qu'on a TPU essayé de ou... faire. Alors, après, il faut savoir que le O3, à l'heure actuelle, il rentre tout à fait entre les entretoises. Mais tu sais, en fait, comme les entretoises sont trop resserrées à l'avant, la caméra, on l'a mis derrière, en léger retrait. Ce qui fait que dans les coins, en haut à gauche et en haut à droite, tu vois légèrement les entretoises, tu vois. Ah, ok. Et en Ouais. fait, pour le but des O3, comme c'est censé remplacer ta cam HD, c'est quand Oui, même intéressant de pas avoir les entretoises, quoi. Donc on sait ouais, que c'est clair. quand elle est reculée comme ça, elle est mieux protégée. Mais si tu veux ne pas avoir d'entretoises dans le champ de vision, on est obligé de l'avancer et de faire un espèce de support en entier, quoi. Donc c'est encore à l'état de prototype, on va voir comment ça fonctionne. Mais étant donné de la quantité de requêtes qu'on a pour le O3, je pense que ça peut être intéressant de le faire, ouais, c'est clair. Ouais, bah c'est clair. Quand ta GoPro, elle se crache et qu'elle vient taper sur un truc, Mais mec, regarde, d'accord. Meilleur exemple. beau ça, hein. Ça fait mal, ça. Je pense vraiment Ça fait mal, la ça. dernière étape c'est de foutre un TPU devant la lentille, mais là ça marche Oui, super c'est ça. bien. Ouais, et pourtant le print du caillou, il est bien épais, hein, mais ouais, voilà, Ok. quoi. Ah, quand ça Elle est bien, la O3, en termes de qualité vidéo? Ça vaut une Moi, je me, GoPro? Frérot, tu poses la question à un type qui vole en analogique depuis 4 ans. Oui, ok. Non, moi je resterai sur analogique pour la latence fixe, pour plein de Ouais, raisons, pour le tarif aussi. C'est un énorme putain ouais. facteur c'est pour moi. clair. Ah le Le tarif, tarif. Ah. je flambe un VTX, je le change en 2 secondes et ça me coûte 30 balles, quoi. Donc Ouais. ça, c'est juste incroyable. Mais, mais apparemment, ça a l'air pas mal. Et moi, franchement, en vrai, si j'avais une cam analogique qui avait la qualité que propose un O3 en enregistrement HD, je pense que j'aurais pas hésité 2 secondes en vrai. Ouais. Parce que les GoPro coûtent cher et c'est relou d'en casser, quoi. Après, il y a un gros truc qui me saoule moi dans le O3, c'est le fait que t'aies le même feed c'est HD tu sais, que DVR. Et si tu veux, en fait, si tu veux mettre un filtre ND, avoir du gros motion blur, quand tu vas voler très près du Ouais. sol, tu verras que dalle, quoi. Et donc là, c'est un facteur qui est relou en vrai, je trouve. Ah Nous, ouais, les j'avais trucs même comme pas ça, pensé à ça. t'es en bandeau, tu veux loquer ton exposition pour avoir une image un peu clean en HD. Je sais pas, tu Mhm. plonges, tu prends un énorme dive, tu rentres à l'intérieur, mais tu vas voir tout noir, quoi. Ouais. Alors que quand tu as une caméra qui est séparée, les caméras FPV, c'est des trucs qui sont super réactifs en termes d'exposition. Tu as un shutter qui est très rapide pour que tu puisses tout voir clairement, quoi. Non, c'est Donc ouais, clair. en vrai, à discuter. Il y a un usage qui est présent. Après, faut voir comment ça évolue encore une fois, hein. C'est mon chargeur parce que j'ai plus de batterie. Ah, de toute façon, on va arriver sur le mot de la fin là. Vous avez quelque chose à rajouter sur vos cailloux? Vous voulez pas dire que c'est les meilleurs châssis C'est pour se faire bash par tous les randoms de Facebook, non Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de meilleur châssis, je te dis. Mais oui, c'est vrai que si vous voulez faire du bandeau, on dit pas qu'on a le meilleur, mais on a du matériel si ça vous intéresse. approuvé par BotGrinder. Et on peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux alors? Alors, on a Instagram, Discord, on a un groupe Facebook Caillou Gang aussi. Et de toute façon, il y a tous les réseaux qui sont dispo sur le site internet. On vous laisse aller jeter un coup d'œil. Sur le site internet bah, que je mettrai sur la vidéo. caillou-frame.com. C'est nickel. Je fais juste un clap pour synchroniser les pistes audio. Vas-y. Et hop, j'ai pourri son clap. Et je disais que c'était chelou, il y avait un deuxième. D'accord. Je ferai gaffe. Oh, bah nickel, en vrai, merci d'avoir répondu à l'appel.
Et du coup, Bah, merci à toi, juste comme ça, c'est cool. t'es qui, Gast?